On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire qui se déroule en ce moment même, à l'intérieur de millions de personnes et souvent dans le plus grand des secrets. C'est l'histoire d'une attaque silencieuse, un sabotage en règle contre une partie absolument vitale de notre corps, la maladie rénale chronique. Imaginez juste un instant, une usine essentielle qui tourne 24 heures sur 24 pour que tout le système reste propre et en ordre, mais qui se fait saboter, lentement, discrètement. Eh bien, cette usine, ce sont nos reins. Et pour comprendre qui sont les saboteurs, il faut d'abord voir comment fonctionne cette incroyable machine. Alors, pour bien saisir l'ampleur du problème, il faut commencer par le commencement, quand tout va bien. Il faut voir nos reins comme de véritables usines de filtration, des héros très discrets qui s'assurent que tout notre organisme reste propre. Au cœur de cette usine, il y a des millions de petits ouvriers. On va en choisir un pour notre histoire. Appelons-le néphro le filtreur. En réalité, c'est le néphron, l'unité de base du rein. Chaque néphron est en fait une micro-station d'épuration d'une efficacité redoutable. Et le travail de néphro, il est simple mais absolument vital. D'abord, le sang, plein de déchets, arrive jusqu'à lui. Ensuite, néphro, qui est une sorte de tamis super perfectionné, sépare les déchets du sang. Et enfin, le sang, maintenant tout propre, est renvoyé dans la circulation. C'est un cycle parfait qui ne s'arrête jamais. Mais voilà, ce bel équilibre, il est fragile. L'usine peut être attaquée de l'extérieur par des saboteurs vraiment redoutables. C'est là que notre histoire bascule. Et voici les deux principaux ennemis de nos reins. D'un côté, il y a Diabète Dino. Son arme, le sucre. Quand il y en a trop, ça agit un peu comme du caramel qui vient colmater, boucher les filtres si délicats de néphro. De l'autre côté, on a HTA-ARI, c'est l'hypertension. Lui, il met une pression tellement forte sur les petits vaisseaux sanguins qu'il finit par les abîmer et empêcher le sang d'arriver correctement à l'usine. Deux styles différents, mais le même résultat destructeur. Bien sûr, Diabète Dino et HTA-ARI ne sont pas toujours seuls. Il y a d'autres agresseurs, comme certains médicaments sur le long terme ou diverses toxines. C'est le travail d'un autre méchant, qu'on pourrait appeler Toxo le toxique. Quand les attaques se multiplient, l'usine commence à fatiguer, à tomber en panne. Et les conséquences pour tout le reste du corps sont alors dramatiques. C'est vraiment le début d'une crise générale. Le point de bascule, il est là. Quand les filtres de néphron sont endommagés, ils ne font plus leur boulot. Le résultat est immédiat. Les déchets, au lieu d'être éliminés dans l'urine, restent bloqués et s'accumulent dans le sang. Le corps commence, littéralement, à s'empoisonner lui-même. Et ces déchets, on peut leur donner des noms. C'est un vrai gang. Il y a urée ursula et créalacréatinine qui envahissent le sang et sèment le chaos. Leurs complices, comme un excès de potassium par exemple, peuvent même s'attaquer directement au cœur en provoquant de très graves troubles du rythme. Et la panne ne s'arrête pas à la filtration, loin de là. C'est un effet domino. Les reins produisent aussi une hormone cruciale, l'EPO, qui aide à fabriquer les globules rouges. Sans elle, c'est l'arrivée d'anémie qui se traduit par une fatigue écrasante. Et en plus, la tension artérielle, qui était déjà un problème à cause d'HTA-ARI, devient quasiment incontrôlable. C'est un véritable cercle vicieux qui s'installe. Cette destruction, elle ne se fait pas d'un coup. C'est une maladie qui progresse par étapes. On la divise généralement en 5 stades qui montrent bien cette lente descente vers la panne totale de l'usine. Alors, regardons cette progression. Au début, au premier stade, les dégâts sont légers, mais un autre ennemi très discret, Fibrose Freddy, commence son travail. C'est la fibrose, du tissu cicatriciel qui remplace les bons néphrons. Arrivé au stade 3, la moitié des filtres est hors service, et là les déchets s'accumulent pour de bon. Au dernier stade, 4 et 5, l'usine est dévastée, presque incapable de fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand l'usine est sur le point de s'arrêter complètement ? Eh bien, il est temps d'appeler des renforts, des solutions qui viennent de l'extérieur pour remplacer la fonction vitale que les reins ne peuvent plus assurer. Il y a 2 solutions principales. La première, c'est dialyse le rein artificiel, autrement dit la dialyse. C'est une machine qui va filtrer le sang à la place des reins plusieurs fois par semaine. Ça sauve la vie, mais c'est extrêmement contraignant. L'autre option, c'est greffe-greffe, la transplantation. Recevoir un rein tout neuf et en bonne santé, c'est la meilleure solution, mais ça implique de prendre des médicaments anti-rejet toute sa vie. Mais le point le plus important de toute cette histoire, il est ici. Avant même de devoir appeler les renforts, la meilleure stratégie, c'est la défense. La prévention, c'est notre bouclier. En contrôlant son sucre, on garde Diabète Dino à distance. En gérant sa tension, on maîtrise HTA-ARI. Le dépistage précoce, avec des tests très simples, peut littéralement sauver nos reins. Au final, tout se résume à ça.
La maladie rénale chronique est une tueuse silencieuse. Les symptômes n'apparaissent souvent que lorsque les dégâts sont déjà là et bien avancés. Nos rangs travaillent dans l'ombre sans jamais se plaindre. La vraie question est-ce qu'on est à leur écoute? Agir avant qu'il ne soit trop tard, c'est la seule façon de protéger cette usine vitale.